Le thème de mon message ce matin, c'est le temps de rire et le temps de danser est arrivé. Le temps de rire et de danser est arrivé. Le temps de rire et de danser est arrivé. Le thème de mon message, c'est le temps de rire et de danser est arrivé. Le thème de mon message, c'est le temps de rire et de danser est arrivé. Le thème de mon message, c'est le temps de rire et de danser est arrivé. Tu danseras ce matin et tu riras ce matin. Tu danseras ce matin et tu riras ce matin. Tu danseras ce matin et tu riras ce matin. Le temps de rire et de danser est arrivé. Yes. Et à la maison, j'ai fait des entraînements. Je suis allé sur mon balcon et j'ai mis la musique. J'ai dansé. Mais les danses que j'ai dansées là-bas, je ne saurais pas les faire ici. Tu seras scandalisé. Le temps de danser et de rire est arrivé. Mon frère, tu vas rire bientôt. Mais tu dois déjà rire prophétiquement pour rire réellement. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 4. Ecclésiaste 3, versets 1 à 4. Tout ce que je vais te dire est démontrable dans la Bible. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Je ne pleurerai pas éternellement. Non, non, non. Je refuse de toujours prier en pleurant. Je refuse de toujours prier en pleurant. Je refuse parce qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour... il y a un temps pour... c'est écrit, il y a un temps pour... parole du Seigneur. Si tu t'es lamenté, tu dois danser. Vous tous, quiconque ici s'est déjà lamenté, tu dois danser. Tu dois équilibrer ta vie. Il n'y a pas que les lamentations, il y a aussi les danses. Il n'y a pas que les pleurs, il y a aussi les rires. Vous tous qui un jour vous vous êtes lamentés, vous avez la dette de Dieu. Vous devez danser. Vous tous qui avez déjà pleuré, vous devez rire. Il y a un temps où tu pries en pleurant. Mais il y a un temps où tu pries en... tu regardes, tu dis... Zambosalo diki diki. Diki diki. En français, les diki diki, c'est quoi? Ça n'existe pas. Diki diki. Diki diki, c'est quoi en français? Chatouiller. Dieu te chatouille. Ah, ça ne tient pas en français. Diki diki. Diki diki. Diki diki. Tu pries. Tu sens Dieu te diki diki. Chronique 16, 27 dit: la majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. La joie et la puissance sont les caractéristiques de la maison de Dieu. Quand on entre dans une église, dans la maison de Dieu, on doit trouver la puissance et la joie. Une véritable église opère dans la puissance et dans la joie. Frère, si les païens viennent à l'église
Et il vous trouve en train de pleurer. Vos chansons, ça fait pleurer. Tout pleurer. Il va dire que dans le monde, nous sommes plus heureux. Mais s'il entre, il trouve la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Des gens qui témoignent des miracles et des guérisons. Mais il trouve des gens joyeux. Il te regarde, tu rayonnes. Tu es heureux. Et lui, il peut avoir des biens, l'argent. Mais il sent que ce petit-là a plus de joie que moi. Il y a un frère que j'aime qui chante dans cette église. Il est albinos, toujours bien habillé. Il danse plus que tout le monde. Vous le connaissez? Même s'il ne tient pas le micro, il s'en fout. Moi, quand je n'ai pas la joie, je le regarde seulement. Il ne sait pas qu'il donne la joie à beaucoup de gens. Frère, continue. Frère, continue. Il est là. Je dis, des fois j'ai envie de dire, frère, qu'est-ce que tu vis dans ta vie, hein? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Parce qu'il a la joie même plus que les gens qui ont des voitures. Oui, ce frère-là a la joie plus que même les gens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui voyagent. Je ne pense pas même qu'il a déjà voyagé. Mais la joie qu'il a nous dépasse tous ici. Il est la preuve que le Saint-Esprit existe. Et il est capable de te donner une joie sans tenir compte de ta situation sociale. C'est un péché qu'une église soit triste. Ce n'est pas la parole. Des gens qui ne brillent pas au nom de la sainteté. Si Michael t'apparaît et tu le trouves triste, c'est un démon. Aucun ange n'est triste. Aucun ange n'a des rides. Pourquoi? Ils vivent dans la demeure de Dieu. Et il n'y a que la joie dans la demeure de Dieu. Même si tu as des problèmes, mon frère, quand tu entres dans la maison de Dieu, sois heureux. Tu vas à la rencontre du président, même si tu as des problèmes. Quand tu vas aller, tu vas être triste, hein? Tu vas sourire, même s'il ne te donne rien. Tu souris pourquoi? Ah, président. Président. Mais je te parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Dans sa demeure, il y a la joie et la puissance. Néhémie 8, verset 10, la Bible dit, ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera ta force. La joie de l'Éternel, c'est ce qui me donne la capacité de me réveiller chaque matin. Même si je suis fatigué, j'ai la force. La joie de Dieu te fortifie dans le deuil, te fortifie dans les tribulations, te fortifie lorsque tout va mal, te fortifie lorsque tu es prêt à abandonner. La joie de Dieu est une puissance. La joie de Dieu est une puissance. La joie de Dieu est une puissance. Ne vous privez jamais d'être heureux. Ne portez jamais l'attitude de votre vie. Mais par la foi, percez le cœur de Dieu pour avoir sa joie et la manifester. Refuse l'habit du deuil. Porte la joie de la fête. Porte l'habit de la fête. C'est une décision. Être heureux, être joyeux, c'est une décision aussi. Ordonne à ton âme d'être dans la joie. Dis à ton âme, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je serai triste? Au point où tu as 20 ans, on croirait que tu as 50 ans. Pourquoi tu es tellement triste? La joie est une force. La joie donne la longévité. Regardez, les personnes heureuses vivent longtemps. Quand tu rencontres quelqu'un d'heureux, même s'il a 80 ans, c'est comme s'il a 60. Même s'il a 50, c'est comme s'il a 30. Pourquoi? La joie rajeunit. La joie guérit. La joie rajeunit. La joie guérit. La joie rajeunit. Je te dis, une personne heureuse guérit facilement. Elle vit longtemps. Et elle transfère aux autres le bonheur et la joie. Ne connaissez-vous pas ces personnes qu'on n'aime pas? Pourquoi? Tu sais que quand il va venir, il est plein de tristesse, plein de colère, qu'il abîme l'atmosphère. Mais il y a des personnes, tu aimerais tellement
qu'elle vienne te visiter. Pourquoi? Tu sais, tu vas rigoler. Tu vas oublier tes problèmes. Tu vas comme ça dire, arrête, 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 arrête de parler. C'est pourquoi tu vois un homme riche, mais il côtoie une personne qui est pauvre. Parce que cette personne lui donne la joie. Cette personne fait rire. Pourquoi les gens qui font rire sont riches aujourd'hui? Remplissent des stades, remplissent. Je vois Jamel, il quitte la France, il va au Maroc, il fait rire. Les gens viennent du monde entier, riches et tout. Pourquoi? Pour qu'ils fassent rire. Mais ça, c'est un rire psychologique. Il y a un rire spirituel par le Saint-Esprit. Le véritable, c'est par le Saint-Esprit. Soyez heureux. Regarde ton voisin, donne-lui un bon sourire. Fais baisser ton masque, souris-le. Ah oui, baissez les masques, hein? Souriez et puis remettez les masques. Donne-moi un amen. Avec ces masques, on ne sait plus se communiquer la joie dans les églises avec ces masques. Ah, vous commencez à nous déranger, hein? Hey, donne-moi la main, je vais te parler. Lorsque Lionel Messi quitte Barcelone, il va à Paris Saint-Germain, hein, on a oublié les masques, hein? On a oublié les masques à cause de Messi. Mais ici, il y a plus que Messi, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ça, ce n'était pas prévu. J'aimerais un peu vous parler. J'aimerais un peu parler un peu. Parler un peu. On ne vous comprend plus. Vous décidez quand on porte les masques et quand on ne porte pas. Quand c'est la Coupe d'Europe ou la Coupe de quoi, fini les distanciations. Mais l'église nous, distanciation. Donc c'est vous qui décidez et nous on doit toujours vous suivre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est fatigué. On est fatigué, dit. On est fatigué. Donc c'est vous qui décidez maintenant. Portez, ne portez pas. Masque, pas masque. Les corona disparaît parce que Messi est venu à Paris Saint-Germain. Honte à vous. Ah oui, arrêtez de nous déranger, hein. Surtout nous ici en Afrique, hein? Surtout nous ici en Afrique, hein? Vraiment le Seigneur a changé la troisième vague en troisième vent. Oh oui, mais oui, je vous assure, si l'Europe était dans ces conditions-ci, où il y a peu de cas, ils auraient déjà tout déconfiné, tout ceci, tout libéré. Mais nous maintenant ici au Congo, en Afrique, on doit vivre comme si nous on a des problèmes comme eux. Est-ce que eux, nous quand ça va mal, ils nous suivent dans nos problèmes? Quand on a l'Ebola, ils nous suivent dans nos problèmes? C'est quoi ça? Lionel Messi arrive en France, il n'y a plus de corona, il y a la coupe de ceci, ils se tiennent là, ils se tiennent, plus de problème. Et puis vous allez nous fermer les églises parce qu'on impose les mains. Parce qu'il y a quelques frères sans masque. C'est l'injustice. C'est l'injustice. Ouvrez les églises. En Europe, ouvrez les églises. C'est l'hypocrisie. Les présidents, entre, lorsqu'ils se rencontrent, ils se touchent. Ils se touchent. Ils se touchent. Nous, si on se touche, on t'arrête. Mais les présidents, si vous vous touchez, non? Ils se touchent, entre, ils se touchent. Nous, si j'impose les mains, vous m'arrêtez. Mais vous aussi, vous vous touchez, non? Moi aussi, j'ai touché, mais j'ai communiqué la guérison, j'ai communiqué la délivrance. Ah oui! Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. De l'injustice. De l'injustice. Les gens font des marches et des marches même d'homosexuels. Ils sont pleins, on ne les arrête pas. Mais si on fait la marche de Jésus, on va nous arrêter. Il faut porter le masque, il faut porter le masque. Quand tu vas entrer dans un restaurant, mais quand tu vas manger, tu vas porter. On doit parler un peu la vérité, hein? Parce qu'il y a des chrétiens maintenant qui sont vraiment à cheval sur les masques comme si c'était un verset biblique. Dans le banane. Quand ils entrent dans les restaurants, on mange avec le masque. Maintenant, si pendant que je viens à l'église, je ne sais plus prier avec le masque, j'étouffe, je baisse un peu. Oh, tu as mal fait. Mais eux, ils baissent pour manger, non? Moi, je baisse pour respirer parce que c'est étouffe, hein? Bah, poumon, ça commence à faire mal, hein? Et les cœurs, ça commence à faire mal. On doit un peu dire la vérité, hein?
Si tu enlèves le masque pour manger, il n'y a pas de problème au restaurant. Mais si je viens à l'église, j'étouffe un peu, je baisse. Ils ne respectent pas les nini. Injustice. C'est pourquoi que Dieu élève des parlementaires chrétiens, des sénateurs chrétiens. Oui, des gens qui défendent la Bible, qui défendent la parole et qui disent qu'il y a injustice. Au Parlement, vous pouvez être plusieurs, 500 ou 300. Il n'y a pas de problème. Mais les églises en Europe, ils ne peuvent pas avoir 300, 500. Injustice. Donc vous, parce que vous votez les lois, le corona n'existe pas. Quoi. Nous parlons de la loi de Dieu. J'ai parlé à moi. J'ai parlé à moi. Matthieu 26, verset 9. La Bible dit ceci. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Écoutez maintenant, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus chantait. C'est le verset qui prouve que Jésus chantait. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus chantait. Jésus a chanté. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est Jésus et les disciples. Jésus chantait. Jésus chantait les psaumes. Je ne sais pas s'il avait l'alto ou le ténor. Ou c'est lui qui lançait et puis les autres refrains. Imagine Jésus au Tindanzembo. La Bible dit que Jésus chantait. Alléluia. Pierre prend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils ne chantent jamais à l'église. Ils sont toujours comme ça. Ils pensent que c'est la spiritualité. Tu ne connais pas Dieu. Tu as un esprit de bouddhisme. Ils sont toujours comme ça. Moi aussi j'étais comme ça avant. Je suis devenu relax. Ils pensent que Dieu agit par la concentration. Hypocrite que tu es. Hypocrite. Dehors là, tu es cool. Devant le football, tu sautes. À la maison, tu rigoles. Mais ici, hypocrite. Vous tous qui dans le monde avez chanté la musique du monde, vous avez la dette de Dieu, tu dois chanter pour lui. Et c'est que j'aime en Dieu. Il n'a que faire de la beauté de ta voix. Il a besoin de ton cœur. Même si tu as la voix crapaud, la voix lion, chante. Le Seigneur va accueillir cela comme un parfum. Si cela vient de ton cœur, Jésus chantait les cantiques. C'est un péché que d'avoir une voix. Tu viens dans la présence de Dieu, tu ne chantes pas. Vaut mieux pour toi que tu sois muet. Demande aux muets combien ils désirent chanter pour Dieu. Et des fois je vais dans certaines églises dans le coin, on a mis des muets. Et les muets chantent avec des doigts. Il aimerait parler comme toi. Oui, et il te voit toi, tu parles. Que Dieu te libère aujourd'hui. Ouvre ta bouche et chante. Jésus chantait. Tel il est, tel nous sommes. Si toute l'église chantait dans les cultes, je vous assure, il y aurait un niveau très élevé d'onction. Le problème de nos églises, c'est que parce que les chorales chantent, nous ne chantons plus. Nous venons maintenant pour écouter les autres chanter. Mais la chorale ne chante pas pour toi, elle chante pour Dieu. C'est pourquoi c'est qu'on dit dans les églises, la chorale va nous chanter. Non, nous ne sommes pas Dieu pour qu'elle nous chante. La chorale chante pour Dieu et toi tu dois chanter avec elle. Et même si le micro est trop fort, toi tu dois adorer Dieu. Et ne pas rester silencieux parce que eux adorent. Et beaucoup maintenant deviennent des juges des chorales. Aujourd'hui c'était pas fort, la chorale n'était pas fort. Et toi tu étais fort.
Aujourd'hui, la chorale n'était pas ouinte. Et toi, tu étais où, hein? Je n'ai pas aimé cette chanson. Et toi, tu as chanté laquelle? Et on vient là, comme des consommateurs dans l'église. On vient consommer les chansons des autres. Ils sont récompensés quand ils chantent pour Dieu. Si toi, tu ne le fais pas, tu n'as pas de récompense. Faites très attention. Des fois, nous sommes comme Michal, la fille de Saoul, en train de regarder David danser et donner des points. Ce n'est pas parce que tu me vois danser que tu as dansé. Il y a des gens qui se réjouissent de voir les gens danser. Les gens ont dansé aujourd'hui, mais toi, tu n'as pas dansé. Quelle danse aujourd'hui? Tu as dansé? Non, ils ont dansé. Tu as l'esprit de concert. Tu as l'esprit de concert où on vient regarder tel musicien là. Lui, il transpire là-bas. On le regarde comme ça. On le regarde. Non, tu as des pieds, tu danses. Tu as une voix, tu chantes. Tu as des pieds, tu danses. Tu as une voix, tu chantes. Aujourd'hui, tu ne seras pas un spectateur. Tu danseras. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre. Dieu t'ordonne de bouger ta jambe qui n'est pas ta jambe, qui est sa jambe. Dieu t'ordonne de bouger tes mains qui ne sont pas tes mains, mais qui sont à Dieu. Si tu crois que ton corps est à Dieu, bouge-le pour lui. Certains ici, vous étiez des grands danseurs dans le monde. Vrai ou faux? Grands danseurs. On nous canapiste. Toi, quand tu dansais, tout le monde fouillait. Maintenant, tu es devenu. Escroc! Escroc! Tu as escroqué Dieu! Tu es jaloux de toutes les danses que tu as dansées dans le monde. Tu es jaloux de toutes les fois que tu as dansé dans les boîtes de nuit. Et quand tu viens ici, dis à ton voisin, tu as une dette. Tu dois payer aujourd'hui. Tu vas payer aujourd'hui la dette de Dieu. Dieu va réquisitionner tes pieds aujourd'hui et tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 20, verset 24, la Bible dit: mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est un grand secret que Dieu m'a révélé. Tu sais, quand tu fais un travail qui est difficile et tu le fais en murmurant, ça va te faire davantage mal. Et 1 heure deviendra 10 heures. Mais quand tu cours avec joie, même si c'est 20 ans, tu sentiras que 2 ans. Les gens des fois sont étonnés quand je tiens des réunions avec eux. Je ne fais que rire. Je ris, je ris, je ris. Pourquoi? Ma vie est très douloureuse. Très douloureuse. Sacrifice et sacrifice et sacrifice. Et ça fait quoi? Je vis dans la joie pour que cette course devienne heureuse. S'il y a quelqu'un qui doit être heureux, c'est toi qui souffres. Parce que si tu refuses d'être heureux, ta vie va te tuer. Dis, ma vie, tu ne me tueras pas. Et dis, ma vie, tu ne me tueras pas. Le matin, tu te réveilles, il n'y a pas de nourriture à la maison. Papa n'a pas de voiture. Tu dois aller à l'université. Et là-bas, on n'a pas payé, mais tu dois aller à l'université. Frère, si seulement tu tombes dans la tristesse, tu vas mourir en chemin. Tu sais, moi, ce que je faisais? J'achetais un beignet solide. C'était les beignets au maïs, avec un peu de gingembre. Qui connaît les beignets là? On appelait ça Sting, hein? C'était du solide. Et puis je prends les arachides. Je démarre la voiture à pied. Alléluia. Alléluia. Et puis je me retrouve, je suis déjà à l'université. Tu dois t'aider à arriver, mon frère. Ta course doit être heureuse. Ta course doit être heureuse. Ta course doit être heureuse. Tu es libre, tu peux mettre une chanson de deuil, mais le même appareil peut mettre une chanson de joie. Mets une chanson de joie pour que ta course soit heureuse, pour que ta course soit heureuse, pour que ta course soit heureuse. Facilite-toi la vie. Facilitez-vous la vie. Tu risques de mourir de gastrite dans le désert alors que le lait et le miel t'attendent. Les inquiétudes n'ajouteront rien à ta vie. Même si tu t'inquiètes, tu as des problèmes.
Même si tu t'inquiètes, tu n'as pas d'argent. Même si tu t'inquiètes, tu n'es pas marié. Donc les inquiétudes ne donnent pas l'argent, ne donnent pas le mariage, comme ça ne donne rien. Je prends l'autre, la joie. La joie maintenant, ça me permet d'attendre dans la joie ce qui va me donner la joie. Ça me permet d'attendre joyeusement ce qui va me donner la joie. Soyez des célibataires heureux. Célibataires très heureux. Et à l'église on dit, où sont les célibataires? Moi. Et on dit, tu es marié? Moi, pas encore. Tu es pauvre, tu entres dans ta chambre, très heureux. Seigneur, merci pour le matelas. Tu dors. Que pleurer. Je ne me suis pas marié. Tu vas devenir laide. Les célibataires qui pleurent, on ne les épouse jamais. Parce que la tristesse rend laide. Mais une célibataire heureuse. Oh Jésus. Oh Jésus. Et le frère te regarde. Elle est jolie, hein. Quand elle adore. Oh Jésus. Mais c'est tout. T'as la montagne longue. Non, je ne me marie pas. Je ne me marie pas. Et tu penses que le mariage va venir parce que je ne me marie pas. Aucun frère jusque-là n'a compris ma valeur. Mais bientôt, très bientôt, Dieu va ouvrir les yeux à quelqu'un. Et tu viens avec joie dans les mariages des autres. Tu es fille d'honneur. Mais on voit une fille d'honneur plus heureuse même que la mariée. J'en ai vu, hein, une fois ici. La fille d'honneur danser comme si c'était son mariage. J'ai dit, waouh, quelle joie. Tu marches à pied. Tu es sur la moto, peinard sur la moto. N'ayez pas honte de venir en moto. J'aimerais donner un secret aux gens qui viennent en moto à l'église. Ne descendez jamais au coin. Vous descendez trop au coin. Pourquoi? Tu as payé pour toute la course. Vous descendez au coin. Pourquoi? Tu n'es pas encore heureux. Que Dieu voie que tu es venu vraiment en moto. Tu viens. Tu dis, dépose-moi là. Parce que si c'était une voiture, tu allais dire où? Dépose-moi où? À la porte, n'est-ce pas? Pourquoi la moto au coin? Mais la voiture à la porte. Il te dépose. Et tu descends. Tu lui fixes le rendez-vous après le culte. Et peut-être un frère, un papa qui t'aime bien, découvre, oh, je ne savais pas qu'il venait en moto. Oh, frère, viens après le culte. Je te donne cette voiture-là. Mais oui. Pourquoi vous cachez votre réalité? La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est moqué de l'ignominie. Il était à la croix, mais il est en train de donner les ordres, il oublie qu'il est nu. Moquez-vous de votre honte. Moquez-vous de votre honte. Tu t'en moques. Imagine, tu es à la croix devant ta mère, nu, devant tes disciples. Tu es là. Pas moyen même de cacher parce que les mains sont crucifiées. Mais yoka Jésus. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, Jésus. Dans quel état? Père, tout est accompli. Mais il est nu. Mais il n'est pas là-bas. Il est dans sa mission et dans sa vision. Arrête d'avoir tout le temps conscience de ce que tu vis. Regarde ta destinée. Regarde Jésus. Regarde le plan de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et une chose, Genèse 29, verset 31-35, la Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Écoutez maintenant. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Mon mari m'aimera. Donc elle a Ruben, elle cherche l'amour de Jacob qui aimait Rachel et qui ne l'aimait pas parce qu'elle n'était pas très belle. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils.
Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, elle ne cherchait que l'amour de Jacob. L'amour de Jacob. Jacob, c'était son Dieu, son idole. Et quand tu fais d'un homme ton idole, tu n'auras rien. Quand tu cours derrière l'amour des hommes, tu perdras même l'amour de Dieu. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Malgré 3 fils, Jacob ne l'aime pas. Pourquoi? Elle a un problème avec Dieu. Quand tu as un problème avec Dieu, même si les hommes veulent t'aider, ils ne t'aideront pas. Quand tu as un problème avec Dieu, même si tu cherches l'amour des hommes, les hommes ne vont pas t'aimer parce que tu dois aimer Dieu pour que les hommes t'aiment. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Mais Jacob ne l'aime pas. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je ne chercherai plus l'amour de Jacob. Je ne chercherai plus d'être aimé par Jacob. Je louerai l'Éternel. C'est pourquoi il lui donna le nom de Judas. Et Jésus est le lion de la tribu de Lévi, de la tribu de Ruben, de la tribu de Siméon. Il est le lion de la tribu de Judas. Donc Jésus est le lion de la tribu de la louange. Jésus est le lion de la tribu du rire. Jésus est le lion de la tribu de la louange. Dès la première fois, quand Dieu lui a donné un enfant, le but c'était que cet enfant soit Judas. Judas est venu en 4e position, mais le plan de Dieu, Judas devait être l'aîné, parce que c'est l'aîné qui a la royauté. Pourquoi Judas a la royauté? C'était lui le plan. Il fallait que dès le départ elle dise, je ne cherche pas l'amour de mon mari, je loue l'Éternel. Judas, et je t'assure, depuis longtemps, elle sera entrée dans sa saison. Ton problème, c'est que tu ne loues pas. C'est pourquoi tes problèmes continuent. Jésus cherche le moyen d'entrer dans ta vie. Et il cherche la louange. Il cherche Judas. Mais tu n'as que Ruben. Tu n'as que Siméon. Tu n'as que Lévi. Mais il dit, donne-moi la passe. Donne-moi Judas. Toi tu donnes Siméon. Donne-moi Judas. Toi tu donnes Lévi. Donne-moi Judas. Toi tu donnes Ruben. Jusqu'à ce que tu puisses louer l'Éternel. Jésus est le lion de la tribu de la louange. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'onction qu'il a reçue, on dit qu'il a reçu une onction de joie au-dessus de ses semblables. Pourquoi? Parce qu'il est le lion de la tribu de la joie. Jésus est le lion de la tribu de la louange. C'est pourquoi l'onction qui est sur Jésus, c'est une onction de joie. Et l'onction qui est sur toi, c'est l'onction de joie. Nous n'avons pas l'onction de la tristesse, non. Lorsque le réveil a commencé au Congo, c'était comme si tu deviens chrétien, tu reçois l'onction de la tristesse. Il ne faut plus sourire, il ne faut plus bien s'habiller, il ne faut plus être heureux. Pourquoi tu t'es converti? L'onction du deuil. Jusqu'à ce qu'il y ait une révolution dans le message, on a compris qu'on avait l'onction de joie. Jésus est le lion de la tribu de Judas. Il est le lion de la tribu de la louange. Et il a reçu une onction de joie au-dessus de ses semblables. Et il te communique cette onction. Et la Bible dit ceci. Pour terminer. Amenez-moi le tapis là, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Dans le psaume 68, verset 4. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Frayez le chemin. Faites vite, faites vite, faites vite. Rapidement, rapidement. J'ai compris ceci, mes frères. Que Dieu est trop grand. Mais lorsqu'il veut venir dans ta vie, il a besoin que tu le loues. Et quand tu loues, tu ouvres les portes pour que le grand Dieu puisse entrer. C'est pourquoi quand tu loues, il faut dire, maintenant je vais ouvrir les portes à Dieu. Oh, quoi? Ouais, viens, on va ouvrir les portes à Dieu. Comment on ouvre les portes de Dieu? On va le célébrer. Imagine que je suis faible. Toi, tu es un champion du monde de karaté. Mais tu refuses d'entrer dans mon combat. Je commence à te dire, champion, champion, hey, karatéka de karatéka. Et tu dis, non, quand t'as moté, Nalemi,
Karateka de karateka. Batanga ba karateka. Batanga yo. Karateka de karateka. Tu vas commencer à sentir. Champion des champions. Personne ne peut te battre, champion. Toi, si seulement tu te lèves, tu pousses seulement la personne là, elle tombe, champion, champion. L'homme le plus fort du quartier, l'homme le plus fort du Congo. Tu vas voir, le champion va se lever. Petit, où est la personne? De la même manière, lorsque tu as un problème, des fois ne demande pas à Dieu. Commence à me dire, Seigneur, Dieu tout-puissant, roi des rois, Dieu parfait, par ici, ici, roulez ça ici comme ça, d'ici jusque là-bas, roi des rois, Dieu parfait, Dieu tout-puissant. L'adoration en grec c'est proskuneo, qui veut dire s'élever au-dessus de tes problèmes et donner une bise à Dieu. Tu t'élèves au-dessus de ta maladie, tu donnes une bise à Dieu. Tu te lèves au-dessus de ton célibat, tu donnes une bise à Dieu. Tu te lèves au-dessus de ta situation, tu donnes une bise à Dieu. C'est-à-dire, malgré ta situation, tu refuses de dire ta situation, mais tu préfères adorer Jésus. Proskuneo. Laissez même comme ça, c'est bon. Il y a des gens qui regardent que la poussière. Suis l'onction. C'est ça aussi les églises trop excellentes. Vous ratez les choses de poussière, il n'y a pas de problème. Laisse frère, je suis bien. Voilà maintenant. Jacques, sois là-bas. Lorsque tu veux que Dieu descende dans ta vie, tu dois lui mettre son tapis rouge. Le tapis rouge de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Lorsqu'on veut recevoir un président, on met un tapis rouge. Mais quand on veut recevoir le roi des rois, on met la louange et l'adoration. Quand tu loues, tu adores. Tu ouvres la porte et tu mets le tapis rouge à l'Éternel pour dire descends maintenant. Si les rois de ce monde marchent sur des tapis rouges, le roi des rois marche sur la louange. Il marche sur l'adoration. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu écrouler Jéricho, il a dit quoi? Pousser des cris de joie. Et quand ils ont poussé les cris de joie, la puissance de Dieu est tombée sur Jéricho. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont seulement commencé à louer, à louer, à louer, à mettre le tapis, à mettre le tapis, à mettre le tapis, à mettre le tapis. Et l'Éternel est descendu dans la prison. Et quand l'Éternel descend dans une prison, les chaînes se brisent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, la prison est effondrée. Dans ton problème, loue le Seigneur. Dans ton problème, danse pour le roi. Dans ton problème, célèbre le Seigneur. Et quand tu le célèbres, il descend vers toi. Et il dit, Jacques, que veux-tu, Jacques? Je t'ai entendu me louer. Je t'ai entendu me célébrer. Je t'ai entendu me glorifier. Mais je sais que tu as besoin de te marier. Tu as besoin des enfants. Qu'est-ce que tu veux? Et Dieu te donne et au-delà. Qui veut que Dieu vienne dans sa vie? Danse comme un fou. Adore comme un fou. Loue comme un fou. Mets le tapis de Dieu. Mets le tapis. Mets le tapis. Mets le tapis. Mais je n'ai pas tout dit. En vérité, ça ne se passe pas vraiment comme j'ai fait. Ou c'est Dieu seulement qui vient vers toi. Non. Maintenant, toi, monte là-bas. On change. Il n'est pas Dieu, mais on prêche. Voici en vérité ce qui se passe. Quand tu es dans ta chambre, tu regardes les enfants n'ont pas mangé. Le loyer n'est pas payé. Une voix te dit, insulte Dieu, tu dis non. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Et quand tu fais ça, le diable est en colère. Louer Dieu, c'est rigoler devant le nez du diable. Lui, il attend que tu puisses craquer.
Oh, Jésus dit, toi, insulte Dieu. Jamais. Mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Tu es le créateur de l'hippopotame. Tu es le créateur du crocodile. Tu es le créateur de l'éléphant. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ton problème? Tu as créé le soleil. Mais qu'est-ce que ça va ton problème? C'est pour lui dire, si tu as pu créer le soleil, alors mon petit problème, change cela. Et voici ce qui arrive. C'est que quand tu loues et tu adores, ce n'est pas seulement Dieu qui vient. Toi aussi tu montes. Descends et moi je monte. Descends et moi je monte. Tu loues, Dieu descend, mais toi tu montes. Pourquoi? Nous sommes transformés dans la même image de celui que nous adorons. La louange réduit la distance. L'adoration réduit la distance. La louange donne la vitesse et la rapidité. Donne-moi l'amen. Il y a un homme qui a dit, un homme qui cherche un Dieu qui le recherche finit toujours par le rencontrer. Parce que ce n'est pas seulement toi qui viens, Dieu aussi vient. Ce n'est pas seulement Dieu qui vient, moi aussi je viens. Et vous allez vous croiser. C'est pourquoi mon frère, que ça marche, que ça ne marche pas, tu loues Dieu. Que ça marche, ça ne marche pas, tu adores Dieu. Si Dieu donne, je loue. Il ne donne pas, j'adore. Il donne, je loue. Il ne donne pas, j'adore. Il donne, je loue. Il ne donne pas, j'adore. Il donne, je loue. Il ne me donne pas, j'adore. Donne-moi un amen. C'est pourquoi les hommes qui louent, qui adorent Dieu, opèrent dans la puissance, opèrent dans l'onction, parce qu'ils refusent de dire ce qu'ils vivent et décident de dire ce que Dieu est et ce qu'il a fait. Je termine en disant ceci. On nous dit que louer, c'est dire ce que Dieu a fait. Alors on dit, mais alors si Dieu n'a rien fait dans ma vie, je ne vais pas le louer. On ne dit pas ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a fait en général. Si tu ne trouves rien dans ta vie pour louer, regarde les voisins. Toi qui as donné à Sarah un enfant, toi qui as donné à Abraham un enfant, je te loue. Toi qui as créé les cieux de la terre, toi qui as béni Pasteur Marcelo, je te loue. Oh, petit, tu n'es pas jaloux, non. Reçois aussi ta part. Même si tu ne trouves rien dans ta vie pour louer, regarde ton voisin, regarde ta voisine, regarde la Bible, regarde les cieux, regarde la terre, regarde le soleil, regarde les étoiles. Loue Dieu. Quand tu comprends ça, tu vas commencer à le faire, pas d'abord à l'église, dans ta chambre. Aujourd'hui, j'ai mis une chanson là, de Kirk Franklin. Il fait des chansons là qui bougent. J'ai commencé. Là, je n'étais pas à l'église, je pouvais faire mes breakdance. Mais ici, j'ai 12. S'il y a un endroit où il faut être fou, c'est dans ta chambre. Parce que là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de live. Personne ne va couper sa mettre quelque part. Et là-haut. Petit ba grab, boum, bim, bim, boum. Nanzambi, moi, malembe. Et il y a une chose que je sens. Chaque fois que je danse devant Dieu, je sens que j'ai 10 ans. Je sens que j'ai 15 ans. J'oublie du coup mon âge et toutes mes responsabilités. Tout ce que les hommes voient en moi. Tu deviens tout petit. C'est alors que j'ai compris que danser devant Dieu, c'est lui dire que mon corps t'appartient. Un jour, un ami est allé au Nigeria. Il m'a amené la photo d'Oyedepo, un multimilliardaire, en train de danser. Cette photo m'a béni toute ma vie. Oyedepo a commis mon cousseboy. J'ai dit milliardaire. Mais il sait où Dieu l'a pris. Plus Dieu t'élève, plus tu dois descendre. Plus Dieu t'élève, plus tu dois descendre. Ces gens que Dieu élève qui deviennent orgueilleux n'ont rien compris. Plus Dieu t'élève, plus tu dois descendre. C'est pourquoi David, ayant compris qu'il était le produit de Dieu, il a ôté ses habits royaux. Il s'est ceint comme un serviteur. Il a commencé à danser au point de choquer sa propre femme. Est-ce que tu as déjà dansé au point de choquer ta femme? Ou tu choques ton mari, tu dis, hé chérie, chérie, hé.
C'est pourquoi quand tu danses et tu célèbres Dieu, n'écoute jamais Michal. Michal a méprisé David. Et Michal est en dehors de nous. Il est aussi en nous. Certains ont leur Michal en dehors. C'est un voisin là. Quand tu danses trop, il te fait oh, oh, oh. Frère, si tu as un Michal à côté de toi, tu quittes là-bas, tu viens ici. Tu vois les voisins là trop. Pardon. Je les appelle des frères extincteurs. C'est un frère extincteur. Toi, tu as le feu, il t'éteint. Des extincteurs de joie et de liberté. Tu ne le regardes pas. Mais il y a aussi Michal en nous-mêmes. C'est ce qui te dit, arrête, tu en fais trop quand même. Tu es un grand homme. Oh, tu es quand même un grand homme. Ça, c'est des choses des enfants. Mais non. Pas jusque-là quand même. Pas jusque-là quand même. Non, souviens-toi. Tu dansais la musique du monde. Malgré que tu étais un grand homme. Et pourquoi quand tu viens à l'église, maintenant là tu es un grand homme? Vous savez pourquoi certains frères de l'église ne deviennent pas humbles? C'est quand ils voient un papa riche, une maman riche, un frère élevé dans le monde. À l'église aussi, il est trop lui. Lui aussi quand il devient grand, il devient comme ce papa-là. Mais si on avait des gens élevés dans cette église qui dansent comme des enfants, tout le monde serait humble à l'église. J'ai remarqué dans les églises où le pasteur ne danse pas, les fidèles ne dansent pas. À l'heure de la louange, non, maman Blanche, elle est assise pour des raisons de... Ne vous occupez pas de ça. Je passe. Mais nous voyons dans des églises, le pasteur il danse jamais. Il est sur un trône. Il regarde les bandits danser le Seigneur. Tu vas regarder tout le monde s'assied dans cette église. Et dans une église, le pasteur, c'est un fou de Dieu. Tu vois, tout le monde est fou. Pourquoi ils disent, lui, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, danse comme ça. Ah, moi aussi je danse. Si vous ne savez pas, les gens vous regardent. Mon petit frère s'est converti comment? Il est allé à l'église de la Borne. Il se prenait pour terrible, extraordinaire, tout. Il entre à l'église de la Borne. Il trouve un fils de riche. Tu vois, il y a des gens, tu sens qu'il est fils de riche. Nambebouza rose. Tu sens qu'il dort dans la climatisation, il mange le beurre. Tu sens les cheveux, vraiment, il y a la santé. Tu vois la veste là, elle est neuve. Les chaussures neuves. Tu sens vraiment que les petits là, il a laissé une voiture dehors. Et regarde ce jeune là. À l'heure de l'adoration, il tombe par terre. Il commence à pleurer. Mon frère a dit, eh bien, hein? Lui là, avec tout ça, moi j'aimerais être comme lui. Je me convertis. C'est comme ça que mon frère s'est converti. Il est rentré, il a dit, je suis né de nouveau. Je viens d'assister à un phénomène là. J'ai né de nouveau. Il a été brisé par quoi? Par l'humilité, par l'adoration d'un homme. Imagine le président de la République entre dans la salle ici. Et puis il tombe par terre là, prosterné. Frère, même s'il n'a rien dit, il t'a giflé. Il t'a giflé, t'as dit orgueilleux, orgueilleux, orgueilleux. Il t'a giflé, vrai ou faux? Gifler les gens. David, quand il était en train de danser, ses serviteurs ne pouvaient que danser. Lui, le roi, danse. Et alors nous? Et il a amené une onction de louange et d'adoration. De sorte que la femme regarde et se moque. Elle devient stérile. Pourquoi? La louange et l'adoration amènent la puissance. Et Dieu honore les gens qui le louent, qui l'adorent. Car quelqu'un qui loue et qui adore Dieu est un homme de foi. Pourquoi? Tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Maintenant tu commences à danser dans les vides. Comme un fou. C'est la folie, mes frères. Danser pour Dieu, c'est être fou. Imagine que quelqu'un entre ici. Il dit, vous dansez pour qui? Pour Dieu. Il est où? Vous êtes des fous. Il dit, oui, nous sommes des fous. Des fous très heureux, très bénis. Je t'assure, le jour où ta foi grandira, ta louange changera. Le jour où ta foi grandira, ta manière de te tenir devant Dieu changera. Parce que tu auras conscience de l'invisible. Il y a un temps pour tout. Un temps pour rire. Un temps pour danser. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite la chorale. Nous allons chanter et danser. Et nous allons donner les offrandes comme on n'a jamais donné. Dis à ton voisin, nous allons donner les offrandes comme on n'a jamais donné. Prends ton meilleur billet. Offre-le à Dieu aujourd'hui. Loue aussi avec ton offrande. Alléluia. Danse aussi avec ton offrande. Et apporte à Dieu une offrande qui te fait mal aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un appel de fonds.
Tu as besoin seulement d'entendre l'Esprit de Dieu. Nous sommes debout. Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu changes tout deuil en joie et que tu nous libères, Père éternel Dieu, de tout ce qui nous a toujours empêchés de te rendre culte et de t'aller au-devant de toi, le tapis de la gloire, le tapis de la louange, le tapis de la célébration. Je prie, Père éternel, que tu libères sur nos vies aujourd'hui une huile de joie, une huile de joie.